Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation, œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus puisse bénir chacun. Et que la paix du Seigneur et que sa paix soit le partage de tout un chacun. Et aussi à tous ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. Et Dieu bénisse. Amen. Et que vraiment la paix du Seigneur que la paix du Seigneur soit sur toi. La parole divine. Toi qui es venu écouter la parole divine. La parole a la force à ôter le péché. La parole a la puissance d'ôter le péché. Et pour justifier ta vie. Et aussi la parole justifie ta vie. Et que le Seigneur a appelé comme prémisse. Chasse-le que l'Éternel est appelé comme prémisse. Au moment de récolte en Israël. Au moment des récoltes en Israël. Il y a l'air à moisson. Pendant la moisson. Prémisse. On commence tout d'abord à récolter les premiers fruits. La gerbe. On appelle ça la gerbe. On la porte jusqu'au temple, à la maison de l'Éternel. C'est ce prémisse, cette gerbe qui justifie le reste des fruits dans le champ. Les sacrificateurs ont en main la prémisse. Le sacrificateur a entre ses mains la gerbe. Mais la gerbe, cette gerbe, gracier tous les champs qui restent là-bas. C'est elle qui justifie le reste du champ. Et c'est pourquoi la Bible déclare que c'est par un seul homme que la mort est entrée. Ainsi il est écrit, c'est par un seul homme que la mort est entrée. Et pour parler de cette prémisse, amen. Et le dit que c'est par un seul aussi que la grâce et la vie abondante est. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, ce que j'ai grâce. Si tu as reçu la grâce, c'est parce que le Seigneur a séparé pour prendre ta place. C'est parce que le Seigneur a voulu prendre ta place. Et c'est pourquoi, il faut zèle pour la maison du Seigneur. Voilà pourquoi, au-dedans de toi, il faut que le zèle puisse te tourmenter pour la maison du Seigneur. Comme on dit, le zèle de l'Éternel me dévore. Selon qu'il est écrit que le zèle de ta maison me dévore. Amen. Il faut amen. Tu dois avoir l'envie, cet engouement-là de vivre les choses de Dieu. Lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans notre texte, c'est-à-dire au chapitre 16e. Nous sommes dans notre texte de 2 Rois chapitre 16e.
C'est cette écriture qui centralise toutes choses ainsi que leur cri l'emporteur. Là, la façon dont Akaz a été emporté par l'autel de Damas. Dans cette écriture, nous voyons la manière dont le roi Akaz était emporté par l'autel de Damas. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des rois 16 à partir du verset 9. Des rois 16e à partir du 9e verset. Et dans verset 18. Jusqu'au verset 18e. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, l'a pris. Amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Éthiopie. Le roi Akaz se rendit à Damas, au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et en vit l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri les modèles et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un hôtel entièrement d'après les modèles envoyés de Damas par le roi Akaz. Amen. Et le sacrificateur Uri les fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. Amen. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et il monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain Amen. qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Amen. Et il les plaça à côté des nouveaux autels, vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri: fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tous les peuples du pays et leurs offrandes, verse sur leurs libations, et répandit tous les sangs des holocaustes et tous les sangs des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Les sacrificateurs iraient se conformant à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et annota les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer dessus de Bédérin qui était sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie les portiques du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est pas dit par la grâce de Dieu. Nous pouvons nous asseoir par la grâce du Seigneur. Il faut d'abord oui, qu'Israël c'est un peuple étambolaka par la loi de Dieu. Vous devez savoir premièrement que Israël est le peuple qui marche par la loi de Dieu. Même tango, Baïdisaki, Israël tient un roi. Même quand il a été dit à Israël, si tu veux établir un roi, l'Éternel a dit que Moïse, l'Éternel avait dit à Moïse en Deutéronome 17e, à partir du verset 14e, à partir du verset 14e, lorsque tu seras entré, nous lisons dans le Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu les posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi le roi, et choisiras l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Il ne pourra pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux, qui ne ramène pas les peuples en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ces chemins-là, qui n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point
et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra la voir avec lui et il lire tous les jours de sa vie, afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. C'est la parole de Dieu. Amen. Il faut connaître qu'en Israël, Vous devez savoir qu'en Israël, avant qu'on institue un roi, avant d'établir, introduire un roi, il faut balanda copie à loi Moïse. il était question de voir la copie, prendre la copie de la loi de Moïse. La loi les rois ont liberté à cause de n'importe quoi dans Israël. Le roi n'était pas permis à faire de n'importe quoi en Israël. Il fallait avoir une copie à loi. Il devait avoir la copie de la loi. Oui, pour sécuriser afin qu'à pécher devant la loi. Amen. C'est cette copie qui devait le sécuriser afin qu'il ne pêche pas devant la loi. Quand tu es roi, tant vous allez roi, Et quand tu es roi, il était dit que quand tu es roi, tu ne peux pas dominer ton frère. Parce que vous êtes frère. Parce que vous êtes tes frères. Participer dans l'héritage. Tous vous participez dans la même héritage. Et le Seigneur a fait ce qu'Abraham. Que l'Éternel avait donné à Abraham. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, Mazalaki Kotala, roi, il faut respecter la loi de Dieu. On veillait à ce que le roi puisse respecter la loi de Dieu. Ce qui totali l'hôtel où les Arabes qui n'ont qu'à Jérusalem. Quand nous analysons l'autel qui était en Israël, toutes ces choses qui étaient liées à l'autel, nous lisons dans le livre 1 Chronique 28. 1 Chronique chapitre 28e. David, le Seigneur, a talisaki la maison de Dieu n'est Seigneur. David, l'Éternel avait montré à David le modèle de la maison de Dieu. Si vous lisez à partir du verset il y 1er, a 1 Chronique le même 28. chapitre, 1 Chronique 28e. Ok, même titre verset 19e. Je poursuis jusqu'au verset 19e. À celui de Salomon. David dit à Salomon, Alors, et toi, Salomon, mon fils, à partir du verset 9e. à partir du verset 9e, je dis au nom de Jésus. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Le Seigneur est comme ça. Amen. Le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Amen. Le Seigneur a vu ma cambonion sonayo. L'Éternel connaît toutes choses Nous au fond de ton cœur. sommes beaucoup pensés. Tout ce que tu peux penser. Et c'est pourquoi il faut s'amener la carte pour tes pensées à la sanctifier. Voilà pourquoi il faut toujours prier de façon à ce que tes pensées soient toujours sanctifiées. Dans ta vie, jour après jour, Dans ta vie, jour après jour, il faut penser au bien. il faut penser au bien. Amen. Vous allez la Amen. négativité de la carte. Il ne faut pas avoir les pensées négatives. Vous allez péter dans ma pensée, il y a iniquité. Il ne faut pas aussi concevoir les pensées de l'iniquité. Ma projet à cause de ma péché. Des projets, n'est-ce pas, de commettre le péché. Disons que nous sommes Toutes ces choses, des choses sataniques. ce
sont des choses sataniques. Il faut que tes pensées soient comme les pensées du Il Seigneur. faut que tes pensées soient pures comme les pensées du Seigneur. Linga est la sanctifiée. Il faut que tes pensées soient Et sanctifiées. c'est ce que David a conseillé à qui Salomon. Voilà la recommandation de David à Salomon. Ah, monsieur, mon fils, connais les dieux de ton père. Il avait dit, mon fils, connais le Dieu de ton Que père. Dieu te bénisse. Amen. Il faut bien connaître les dieux véritables. Amen. Aujourd'hui, il est notre Dieu. Amen. Dans l'église du Seigneur, Amen. nous avons le seul Dieu unique, Amen. créateur du ciel et de la terre. Amen. Il se nomme Jésus-Christ. Amen. Il est sa victime propitiatoire. C'est lui qui est la victime propitiatoire. À son pas qui m'a qu'il a pour le pardon de nos péchés. Il a répandu son sang pour la rémission de nos péchés. A racheté du salomé, du son esclavagisme et mort. Il nous a rachetés en nous délivrant de l'esclavagisme mondaine. Il faut quand tu marches sur la terre, Amen. ose sentir que tu as le pouvoir sur les péchés. Amen. Tu dois sortir que lorsque tu marches sous le soleil, que tu as la domination sur le péché. Et à la tête que les péchés soient tirés au Il ne faut pas que les péchés puissent te dominer. Mais oyoka haine du péché dans ta vie. Tu dois avoir la haine du péché. Oyoka kozo haïr le Tu mal. dois haïr le mal. Et que tu aimes les dieux. Amen. Mais bien, au sentir na kati na yo les vertus de Dieu. Ça doit bouillonner au fond de ton cœur les vertus de Donc, Dieu. souci à cause ça toujours les biens. Tu dois avoir le souci ardent de faire Il toujours faut le être bien. dans la kati na yo. Ça doit remplir Mais ton quand la cœur. kati na yo, il y a des pensées mauvaises. Amen. Il faut bassemble la peau na yo pour ta délivrance. Amen. Lorsqu'en toi il y a toujours des pensées Il négatives, faut mauvaises, que tes on doit pensées prier pour toi. soient sanctifiées. Il faut que tes pensées soient sanctifiées. Ose la pure na kati ya pensée na Il yo. faut que tu sois pur dans tes pensées. Au fait, maintenant, la pensée, aux autres raisonner les choses qui Tu se ne dois taisent. pas être assis dans les pensées pour raisonner les choses terrestres. Mais penser à Christ, Mais au Seigneur. contraire, tu dois concevoir les pensées de Pour Christ. servir les âmes d'un cœur dévoué. Servir l'Éternel avec un cœur dévoué. C'est très important, frère. Amen. Concentre les ailes na kati no ma sœur. Amen. Kuya te na kati ya nzambo ya koluka biloko ya pamba pamba ya Ne viens modele. pas dans la maison du Seigneur pour chercher des choses périssables de la terre. Biloko ya mabele ezaka matabisi nzambe apesa. Les choses de la terre, ce sont les ajouts que l'Éternel nous Nzambe a donnés. alobaka chercher premièrement le royaume des L'Éternel, il cieux. avait dit que chercher premièrement le royaume Ntango des est dans la cieux. maison, Quand tu viens dans la maison du luka Seigneur, la pureté, la cherche d'abord sanctification. la pureté et la La sanctification. vie digne d'un enfant de Dieu. Amen. Et botama na kati na yo. Ça doit produire Sers en toi. l'Éternel d'un cœur dévoué. Amen. C'est très important. Amen. Pour moi, dans le cœur dévoué, tu as l'engagé de supporter l'équipe na bango. Ah, remarquez dans le cœur dévoué comment est-ce que les gens sont fans des équipes nationales. Match est à 19h, ça compte à stade 10h. Le match de football est par exemple à 19h, mais à 10h il est déjà dans le Alors, servir stade. son équipe d'un cœur dévoué. Il est fan de son équipe avec un cœur dévoué. Wana fandi kama wana. Là, il est là dans le stade Na équipe na ye. avec son Muso aza na équipe. stade na équipe. ndako. D'autres, il a fait son stade à la maison. Aza pasteur. Il est pasteur. Mais dans l'air à match, on peut se rendez-vous. Tu pas ça, mais la bonne mondini. Ah, il est pasteur, mais pendant les horaires du match, il ne peut pas donner un rendez-vous pour prier de plus que pour un C'est fidèle. un pasteur qui sert le football d'un cœur dévoué. Ah, c'est la manière donc que les pasteurs servent le Seigneur avec Non, le il football. sert le football. Le football avec D'un un cœur cœur dévoué. dévoué. Exact. Mususu kutunero wana D'autres- ba déranger na bandimi ko ko bele assemble la kati ba téléphone. D'autres, pendant les horaires de match, ils bloquent les téléphones. Ils Ils sont pas formés téléphone les gens pour ba chepi après avec une autre personne. Il ouvre le téléphone pour informer lorsque son équipe ne laisse pas inscrit. Il sert le foot Un d'un but. cœur dévoué. Il sert le football avec un cœur Donc dévoué. pour lui le foot c'est la religion. Amen. C'est ça du paganisme. Amen. Biloko wana fwelo mwana kati na biso. Il faut que ces choses soient bannies au milieu des enfants Sert de Dieu. l'Éternel d'un cœur dévoué. Amen. C'est très important, bien aimé. Amen. Et David a bandi kotalisa. David a commencé à dire, alobi soko luki le Seigneur il a dit que si tu cherches l'Éternel, okozwa ye.
Tu vas le trouver. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est enfant de la promesse. Parce que tu es un enfant de la promesse. La première des choses, tu veux être l'enfant de la promesse. La première des choses, il faut que tu sois un enfant de Dieu la promesse. est baillé bien encore. Il faut que l'Éternel puisse te Et connaître bien. quand tu vas les chercher, Amen. tu vas les trouver. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Abi, si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et il dit que si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10e, il y a 1 Chronique 28. Verset 10e de 1 Chronique 28. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, Amen. afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. David donna à Salomon, son fils, les modèles du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du provisoire. Il lui donna les plans de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Donc, toutes ces choses qui concernaient le parvis, les parvis, le Seigneur lui a révélé cela par l'Esprit. Et tant qu'on est à la verset 19e. Quand tu lis le verset 19e, vous avez la Bible, soit verset 19e, il y a 1 Chronique 28. tu as ta Bible, lis le verset 19e du chapitre 28. Moi, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. David Azoroba. C'est par écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles. Donc David a vu l'écriture de Dieu écrire. Amen. Amen. Dieu fait, nous avons ça, nous avons dessiné le temple comme Moutatanga l'Académie de Beaux-Arts. Amen. David voyait l'Éternel décrire le temple comme décrire le temple comme un étudiant de l'Académie de Beaux-Arts. Plus que ça même. Plus que ça même. Il est en train de décrire chaque objet. Dieu a pris soin. L'Éternel a pris soin. L'Éternel a pris soin de donner le modèle de la maison. Mais ces choses, Salemi. Amen. Akazia a méprisé cela. Amen. Nous avons vu le roi Akazia a méprisé ce que Dieu avait donné comme modèle. C'est ce qui est très grave. C'est ce qui est très grave. Exactement. C'est ce que nous voulons voir, nous sommes en train de voir maintenant du point de vue doctrinal. Parce que nous sommes dans la conduite d'une église locale. La vie d'Israël, ça va comme un exemple. Nous avons présenté d'abord que la vie des enfants d'Israël est vue comme un exemple pour nous. Les anciens, nous avons vu les anciens d'Israël. Établi pour chaque ville. Nous avons vu en Israël, on établissait les anciens pour chaque ville. Et la ville à refuge aussi, ancien n'importe. De même aussi dans les villes de refuge, il y avait des anciens. Nous avons vu au livre de Deutéronome 22e, même dans Deutéronome 21, même dans Deutéronome 21, nous avons vu dans ces écritures, c'était les anciens qui réglaient les problèmes, qui tranchaient les problèmes dans la ville. Et même rappeler chaque ville la loi de Dieu. Ce sont eux qui jouaient aussi le rôle de rappeler la loi de Dieu dans chaque ville. Voilà pourquoi vous voyez que le Seigneur dit dans Marc chapitre 5e, Matthieu 5, Matthieu 5e, il dit, verset 21. Au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Amen. Ils ont entendu chez les anciens. Je voulais juste prendre cette expression que l'Éternel dit qu'ils ont entendu chez les anciens. Parce que les anciens de Bazala qui gagnent son avis. Parce que c'est les anciens qui
qui étaient dans la ville, c'est eux qui veillaient. Donc, bango nde bazalaki ko veiller sur la ville. Amen. C'est donc eux qui veillaient sur la ville. Et tout au long de la marche dans le désert, Et tout au long de la marche d'Israël dans le désert, Nzamba azalaki bango comme témoin ya ba événement nyonso azali. l'Éternel avait établi les anciens comme témoins de tous les événements. Donc, bazala capable ya correlater na génération future Il devait être capable, n'est-ce pas, d'annoncer à la génération tous future les mouvements de Dieu dans le désert. tout ce qui s'était passé dans le désert. Les anciens étaient Les capables. anciens devaient être capables. Que Dieu bénisse. Amen. Yango napesaki bino natalisaki bino boye. Voilà pourquoi je vous avais Après Moïse nazaki likolo ya peuple. Je vous avais dit ceci, que Moïse, qui était d'abord au-dessus du peuple, Ntango Nzambe aretiré quand l'Éternel a retiré Moïse, alebisaki azwa Joshua atia na place. il lui avait instruit d'établir Josué à sa place. Et ntango Joshua azalaki retiré, Et après que Josué a été retranché, retiré, tozomona ce sont les anciens qui ont dirigé l'assemblée d'Israël. nous avons vu que après le départ de Josué, c'était les anciens qui ont dirigé l'assemblée d'Israël. Ce qui est louable, Ce qui est louable, ezake na tana bango fausse adoration ekota na assemblée d'Israël te. ce qui est louable, c'est qu'après Josué, pendant que les anciens dirigeaient l'assemblée, la fausse adoration n'était pas au milieu du peuple. Donc les anciens ont gardé l'enseignement. Nous voyons par là que les anciens ont gardé l'enseignement. Yango tozwaki Josué 24 verset 31. Ainsi, nous avons cité Josué 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et, Nazana Josué 24, verset 31. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Ils connaissaient tout. Et là, on a besoin de système. Voilà, les anciens connaissaient tout. C'est ce que je suis en train d'insister. Donc, ils devaient connaître tout. Dieu a salé comme témoin. L'Éternel les avait établis comme témoins au milieu du peuple. Les témoins de la marche du peuple. Donc les anciens devaient être capables. Les anciens devaient être capables de présenter la génération future. Capables de présenter à la génération future. Proprement l'enseignement. Amen. Ils étaient capables à présenter à la génération future l'enseignement. Juge 2, verset 7. Voilà, nous avons vu dans Juge chapitre 2, le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Donc c'est que tant que Josué Zaraki, quand Josué était là, il y avait aussi les souverains sacrificateurs. C'est qu'au moment où Josué conduisait le peuple, on avait le souverain sacrificateur. Il y avait aussi des sacrificateurs. Il y avait aussi des sacrificateurs à côté. Il y avait aussi des anciens. Et aussi des anciens, le collège des anciens. Mais qui plus près de Josué, ce sont les anciens. Ceux qui étaient plus proches de Josué, c'était les anciens. Parce que tout ce que le Seigneur devait faire, Amen. il faut toujours adjoindre l'ancien. Amen. Parce que tout ce que l'Éternel devait faire avec Josué, Josué devait associer les anciens. Tant où Josué, le Seigneur a su. Quand l'Éternel a retiré Josué, l'œuvre entre les mains des anciens. L'œuvre, le service devait rester sous la responsabilité des anciens. Ceux qui étaient témoins. Ceux qui étaient témoins de tous les événements. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme responsables. C'est eux qui étaient comme les responsables. C'est là-bas où Paul a pris ça. Amen. Parce que le véritable Josué, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus-Christ est parti, Amen. Il faut au moins les anciens garder l'assemblée. Amen. De même, après le départ de Josué, les anciens sont restés avec l'assemblée. Jésus, le véritable Josué,
après qu'il a fait l'œuvre de la croix, l'Église doit rester sous la responsabilité des anciens. Donc c'est pourquoi nous disons, Voilà pourquoi la vie de l'Église toute la vie de l'Église, est la responsabilité des anciens. nous disons que la vie de l'Église, la conduite de l'Église est sous la responsabilité des anciens, des C'est évêques. ça la parole du Seigneur. Amen. Ce qui n'est pas plus de 30 ans dans notre église, Si nous faisons par exemple plus de 30 ans dans notre assemblée et que l'ancien Bazate, et que nous n'avons pas encore eu, que le Seigneur nous pardonne et zali pour la berère na bisomo. nous demandons, nous confessons que l'Éternel puisse nous pardonner, c'est à cause de Donc, qui connaît ça la nos parole t'est. Nous ne pouvons pas falsifier La la parole parole. reste la vérité. L'enseignement reste la Qui vérité. sont des Tozamabé. C'est nous qui sommes motifs. Nous avons failli. Nous avons failli dans Mais la notre parole restait la Mais parole. la parole était faillible et demeure. C'est une honte. C'est une honte Une aujourd'hui. église et ça dit plus de 30 ans. C'est une honte de voir que l'Assemblée des Saints qui a fait ancien. plus de 30 ans que nous n'avons aucun évêque, aucun ancien. Que Dieu nous pardonne vraiment. Que l'Éternel nous pardonne. Amen. De toutes les voies mauvaises que nous avons empruntées. Amen. Qui n'a pas honoré le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu pardonne cette œuvre. Amen. Il faut qu'on puisse à la parole raison. Nous devons toujours donner la raison à la parole. Et non puisse à la parole. Et non faire tomber la On parole soit élevé. pour élever, Faute na yo. élever ta On faute, blanchit la mot. blanchir ta faute, blanchir Non, ton mais péché. élevé. Non, Nous sommes fautifs. nous sommes fautifs. Le Seigneur est vrai. À la véridique na tout. Amen. L'Éternel a toujours eu raison. Il faut qu'on élève Nous la parole du Seigneur. devons toujours élever cette parole. Et quand nous regardons notre assemblée, Amen. c'est une honte. C'est une honte quand nous Pas regardons. même un seul ancien. Quand nous regardons l'Assemblée des Saints, c'est une honte de constater, pas même un ancien. Azate. Et Pardon. tout ça, ce sont des désordres. Tout ça, c'est à cause de nos désordres. Que Dieu nous pardonne. Que Frère. le Seigneur nous pardonne. Mais à cause de cela, toko faillir, toko même des enseignements. Ce n'est pas à cause de ça que nous devons falsifier l'enseignement. L'enseignement quotique a toujours à sa place. L'enseignement doit rester debout à sa La place. façon dont le Seigneur a tiango dans C'est ce la livre. manière dont que l'Éternel l'a institué. L'Olègue David, Comme David, il a dit que tout ce que je te dis, Salomon, c'est par l'écrit de sa main. C'est Dieu qui a écrit. c'est l'Éternel qui a écrit. C'est pourquoi nous avons produit toujours un modèle au Pesach. Voilà pourquoi David dit que je dois les produire d'après le modèle qu'il m'a donné. Sans qu'il ait changé forme, il y a quelque chose. Sans changer ou modifier le modèle qu'il m'avait Mais donné. le commune Mais avait dit aujourd'hui, c'est ça. dans les assemblées des saints, dites des Ma saints, formulalité. nous voyons comment est-ce que les gens falsifient L'église doit l'enseignement. diriger le collège Ah, à ministre. on falsifie l'enseignement que l'Église doit être dirigée par le collège des ministres. Le collège des ministres. Nyonso wana c'est à cause de nos péchés. Ça, c'est à cause de nos péchés qu'on a falsifié l'enseignement. Que l'Église doit être dirigée par le collège des L'école ministres. forme un collège à ministre. Ici, au moins, nous avons télémimoté. Tu vois, un homme de Dieu se tenir debout. Sorry, ma casse. Vraiment, c'est une honte. On télémipé aux amis. Tu te mets Plus de debout 30 ans dans le ministère. debout devant le peuple. Tu as fait plus de 30 ans dans les ministères. Ici, c'est le collège des Tu ministres. commences à déclarer que l'Église, c'est le Collège collège des des ministres. ministres. C'est le collège des ministres. Pour tout le honte, c'est. Tu n'as même pas honte. Il fallait qu'il y ait des enfants. Or, l'Église doit être dirigée par le collège des anciens. Ça, la parole du Seigneur. Amen. On ne peut pas falsifier la parole du Seigneur. Amen. La parole, c'est la parole. Amen. Dans son entièreté. Amen. Il faut la respecter et adorer. Il faut que la parole soit respectée et adorée. Que Dieu bénisse. Amen. Yango tozotala tozokontinue. Voilà pourquoi nous sommes en train de poursuivre notre enseignement. Yango partout oyo Paul a prêché qui la parole. Partout là où l'apôtre Paul a enseigné l'évangile, Ata tambolaki avec des titres. même Timothée. ici, il est en compagnie des Tite et des Timothée. Azako ibisabango bino état de jeunes ministres. Il leur
disait toujours, vous qui êtes des jeunes, étant des jeunes, quand vous travaillez au milieu du peuple, quand vous travaillez au milieu du peuple, il faut qu'on le par tous les moyens par la grâce de Dieu. vous devez chercher par tous les moyens. Dans une façon, il y a pour craindre Dieu. Vous devez faire par tous les moyens, par la grâce de Dieu, que le peuple puisse grandir de la manière à craindre le Seigneur. Or, Jésus a dit ce qu'il dit. Or, le Seigneur, comment le peuple va grandir, n'a qu'à craindre Dieu. Le Seigneur nous avait déjà instruit comment le peuple doit grandir en craignant Dieu. Alors, il avait dit ceci. Verset 17 à 19, il y a Jean 17. Jean 17, verset 17 à 19. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Amen. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Le Seigneur a dit que l'assemblée à la sanctifier. L'Éternel nous avait déjà donné la procédure dont l'assemblée doit être sanctifiée. Alors, toi d'abord les prédicateurs. Il donne la procédure que c'est d'abord les prédicateurs. Il doit te sanctifier. Les prédicateurs doivent d'abord se sanctifier en premier. Quand on se sanctifie, quand les prédicateurs se sanctifient, au moment où on se met dans la chair en train de prêcher, amen, les démons vont commencer à sortir des corps des gens. Quelqu'un était impudique, il a écouté la parole, et là l'impudicité laisse la personne. Quelqu'un, il avait un rendez-vous après le culte, il doit aller faire la prostitution. Mais il a écouté la parole. Pardonne-moi. Il demande, il confesse le pardon. Il demande pardon au Seigneur que je ne peux pas aller au rendez-vous. C'est ça. C'est ça. Il faut d'abord, à se sanctifier. Il faut d'abord le ministre est appelé à se sanctifier. Alors l'assemblée est pour se sanctifier. Et après cela, l'assemblée va recevoir sa parole. Par le ministre, par la parole, l'assemblée doit se sanctifier. Et vous avez remarqué que dans l'assemblée, les jeunes sœurs qui vont grandir resteront chastes. Et aussi les frères vont rester chastes. Vous n'allez pas remarquer les jeunes frères, les jeunes sœurs dans l'impudicité, dans la débauche. Ça doit venir de la chair. Sanctification ça doit venir de la chair. C'est la chair qui doit communiquer la pureté. La pureté doit entrer dans les maisons, dans les foyers. Ça doit venir de la chair. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Il faut que l'assemblée, amen, que l'assemblée craint Dieu. Il y a la crainte de Dieu. On doit sortir au milieu de l'assemblée qu'il y a la crainte de Dieu. Il y a le respect. Il y a le respect de la parole. Il y a sacrées. Le respect des choses sacrées. C'est très important. Amen. Et il y a un commande que la vie digne est côté à l'islam. Ah, ben c'est ça qui fera de sorte qu'une vie digne se dessine au milieu de la une sœur, il faut se garder pur. J'ai une sœur, il faut que tu te gardes pur. Frère, un frère, il faut la pureté. Tu es un frère, tu dois te garder dans la pureté. Sur la terre, vanité, vanité. Tous les plaisirs que tu vois sous le soleil, sous la terre, tout est vanité. Et vous allez détruire ta vie. Toutes ces choses terrestres ont pour objectif de détruire détruire ton avenir, perturber ton avenir. Les choses que tu vois dans ce monde. Toutes ces choses qui plaisent aux yeux, qui attirent, toutes ces choses passeront. Dans la maison, pour faire dans la maison, ne sois pas passionné des films dans les chaînes Hollywood. Regarde un peu la manière dont ces acteurs s'habillent. Qu'est-ce qu'on communique en toi? Ces images, ces sortes d'images.
C'est ça qui va faire de sorte que tu puisses acheter à tes enfants. Toujours les amis. Voilà les conséquences. Tu as les enfants que tu commences à mettre au monde. Tu prends le nom d'un acteur, d'un artiste. Maintenant, comme il y a un boti, on peut savoir mon fille, mon série. Pour très posséder la ville au coin. Tu suis les séries et tu commences à donner, n'est-ce pas, les noms des artistes frère, à tes enfants. Même les frères. Même toi, un frère, tellement tu es possédé dans le football, dans les matchs, tu engendres un garçon, tu lui donnes le nom d'un joueur. Il donne le nom d'un joueur qui joue dans les championnats des Ligas. Vous voyez comment petit à petit, c'est les hôtels de la masse. Ah, mais ça devient normal. Même d'autres dessins animés. Et celui qui a il a fait, n'est-ce pas, il a fait des dessins animés, des films des dessins animés en déshabillant, n'est-ce pas, les stars des dessins animés, et cela rentre dans l'enfant. Quand tu achètes, tellement il est passionné par les esprits des dessins animés. C'est à cause. C'est parce que tu ne contrôles pas les dessins animés que les enfants. Tu dois savoir que tes enfants ont une grande valeur. Tes enfants ont une grande valeur plus que la télé, plus que les films, plus que la parcelle. Ton enfant. Non, tu ne peux pas prendre que le film puisse malmener tes enfants. Non, loin de là. Il y a d'autres personnes, bien qu'il est occulte, mais le cœur bouillonne pour aller suivre la série. Il y en a d'autres frères qui fuient le culte parce qu'il y a un match de football. D'autres changent même le programme du rassemblement parce qu'il a un match à suivre. C'est ridicule. C'est ridicule. Très ridicule. Il faut savoir qu'il faut se sanctifier. C'est très important. Oh, tu dois savoir que tu es appelé à te sanctifier. Cela est très important. Dans la vie ensemble, il faut une vie à sacrifice. Dans la vie chrétienne, il faut que tu sois revêtu d'une vie de sacrifice. Gardons la nature divine. Tu as un enfant à la maison, une fille. Tu dois veiller sur la virginité de ta fille. Si tu as même Amen. Amen. Je te dis des choses vraies, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Je te dis que chaque fin du mois, tu dois emmener l'enfant auprès de médecin afin que l'enfant soit vérifié par le médecin si elle est toujours vierge. C'est très utile pour toi parents. Amen. On veille dans ta maison. Amen. Afin que ça la honte t'ait plus tard. Afin que tu puisses pas faire la honte plus tard. Et comme on élève ça la liste docteur. La honte plus tard, au moment où on commence à constituer la liste de la dot pour épouser ta fille, on commence à te poser la question, maman, on te pose la question, on donne le mouton de la virginité. Le mouton de la virginité devant les païens. Les païens te posent la question, on te donne le mouton de la virginité. Tu auras honte devant les païens. Regarde un peu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé sur tes enfants. Voilà pourquoi tu as
maintenant honte devant les païens. Il faut veiller dans ta maison. Tu es appelé à veiller sur tes enfants. Ton enfant, ta fille, tes enfants ne sont pas les enfants de l'État, non. C'est tes enfants à toi. Si on veut gaspiller tes enfants, n'est-ce pas, prends l'épée de la parole. Mais comment Comment nous allons montrer à la société que nous avons une loi qui est différente de celle de nos nations? Aman avait dit au roi. Il avait dit au roi. Dans ton royaume, Amen. il y a un peuple qui a des lois et qui est. On a Esther 3. Esther, chapitre 3. Aman a remarqué déjà que Mardochée avait remarqué que Mardochée, n'est-ce pas, se posait à se prosterner devant lui. D'autres lois où ils ont s'opposé à la vie il faut s'opposer dans d'autres lois, d'autres conceptions, d'autres doctrines qui se posent à la vie de tes enfants, à la vie de ta maison. Tu dois t'opposer à cela. Que le monde veut influencer ta maison. Quand tu remarques que le monde et la société veut influencer ta maison, il faut s'opposer. Il faut que tu te poses à cela. Le Saint-Esprit qui était en Mardochée. Le Saint-Esprit qui était en Mardochée. C'est le même esprit qui est en toi. Comment la carte avec légèreté? Comment le Saint-Esprit en toi va travailler avec légèreté? À la merci à la loi contraire. Comment le Saint-Esprit en toi va travailler dans la légèreté pour laisser tes enfants doivent être emportés par les lois de tout ce qui se passe dans ce monde. Le même esprit est qui dans Mardochée. Amen. Et s'opposer à Makambo et Zalaki dans la nation contraire à la loi de Dieu. Le même esprit qui était dans Mardochée, n'est-ce pas, c'était opposé des choses qui se passaient dans la nation. Moi, je crois que tu as l'esprit qui était aussi en Mardochée. Moi, je crois que tu as l'esprit qui était en Mardochée. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quand tu vois que la zone de Sirobana, bazoi kusamwana na classe que fois na moi copine na yo bien copain. Quand tu constates qu'on commence à détruire, n'est-ce pas, ta fille, tes enfants, on commence à instruire à tes enfants qu'un enfant doit avoir, n'est-ce pas, un copain ou une copine. Tu prends connaissance de cela? Si le même esprit était en Mardochée, si le même esprit était en Mardochée, qui est en toi, tu dois t'opposer à cela. 2 Timothée 3, verset 12, dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Amen. La parole. Amen. Aujourd'hui, vivre paisiblement avec des démoniaques, paisiblement. Tu ne peux pas vivre paisiblement avec les démoniaques, non. Je lis cette écriture à partir même à partir du verset 1er. Esther 3. Esther chapitre 3. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Les mêmes esprits dans Mardochée. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresse-t-il l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas.
ils en informèrent Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fit remplir de fureur. Pendant Mardoché, Kanda na yo Aman premier ministre. Et vous savez, nous, mon côté. Pour Mardoché, la colère, n'est-ce pas, du roi, ça ne dit rien. Ça ne dit absolument rien. Le problème n'est à respecter la loi de Dieu. Le problème de Mardoché, c'est qu'il puisse respecter la loi de Dieu. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. L'église, il faut vous comprendre les négociations. C'est ce que vous devez comprendre, l'église. Nous sommes appelés à obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Et nous aurons persécution par battre. Et nous aurons toujours les persécutions. Nous serons toujours persécutés le fait que nous obéissons à Dieu. Le Seigneur a côté Kabisoté. Et l'Éternel ne va jamais nous abandonner. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Le monde n'aie pas peur de le monde, ne sois pas influencé. Osana plus que $1 milliard. Amen. Plus de milliards de dollars. Tu en as. Paul a dit que tout est à nous. L'apôtre Paul avait précisé tout est en nous. Tout. Ne sois pas influencé par les choses que tu vois dans ce monde. Il y a tout en toi au nom de Jésus. Tout en toi au nom de Jésus. Garde la fidélité de la parole. La vie de la parole. Amen. Ne rejette pas la parole à cause des intérêts de ce monde. Non, non. Témoigne l'héritage. Tu dois témoigner l'héritage. Quelle que soit la fureur, Yaman, il a refusé de céder. Amen. Gloire au Seigneur. Le même esprit Tiana, le même esprit qui était dans Mardoché, c'est le même esprit qui habite en toi. Le même esprit qui avait fait de sorte que Mardoché s'oppose à Aman, tu as le même esprit. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Verset 6e. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Frère, race n'a mission de la fierté. Frère, autorité. Notre race est une race qui a la fierté et l'autorité. Chrétienne. La race chrétienne. Ils ont la fierté. Amen. Comment on n'a ne vois pas comme si c'était rien. Mais, quelle que soit la gloire, les honneurs, Mardoché simple huissier, Mardoché qui était un simple, il ne pouvait pas céder. Il ne pouvait pas céder. Aman a vérifié. Lorsque Aman a vérifié, il s'est questionné qui est de quelle race. On lui a dit qu'il est juif. Ça c'est la race céleste, la race de Dieu. À chaque fois que tu marche toujours la tête haute. Notre choix c'est pas l'argent, c'est pas les finances. Le Seigneur dit que je vous laisse la paix que le monde ne peut pas donner. L'Éternel a dit que je vous laisse la paix dont le monde ne peut pas vous donner. Donc Dieu confirme que le monde donne aussi la paix. Amen. Mais mais la paix que lui donne, le monde ne peut pas nous donner cette paix. La paix de Dieu ne se repose pas sur les finances. C'est pas le fait que tu as de la fortune dans les comptes bancaires, c'est pas ça la paix. Nous prenons psaume avant que nous puissions poursuivre. Psaume 5. Psaume 5e. Il faut garder fierté à race nabiso. Il faut garder la fierté de notre témoigner la parole de Dieu partout. En témoignant toujours la parole de Dieu, partout là où tu peux te trouver. Dans Psaume 4, verset 8e. Je donne lecture de Psaume 4, verset 8 à 9. Je dis au nom de Jésus-Christ. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont.
abondent leur froment et leur mou. Je me couche, je m'endors en paix. Amen. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Alors, Tu dis ceci. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Donc, on tient la carte de mon thème et c'est mon mot koleka. Oh, bango basaka na moba. Bango basaka na seko tamuni. Azor on entend bango basaka na seko. Quand abonde l'air froment et l'air. Il explique à quel moment eux ils ont leur joie, c'est quand. Donc, tant moi quelque chose à la fin du mois. Et c'est quand abonde leur froment et leur revenu lorsqu'ils touchent de la fortune. Là, il est dans la joie. Il a eu quand même des euros, des dollars. Il est dans la joie. Parce qu'il a gagné. Mais David, il a dit non. Chez David. Il a dit que l'Éternel, tu m'abondes toujours de joie. Tu me combles de joie plus que eux lorsqu'ils amassent leur froment. C'est ça l'enfant de Dieu. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. On continue Esther. Je reviens dans Esther. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrie. Dans le verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Cyrus, on jeta les purs, c'est-à-dire les sommes, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, Aman a besoin qui privilège ma casse devant le roi. Aman avait reçu le privilège devant le roi. Le roi a considéré ma casse. Le roi le considérait vraiment. Aman a dit que demande le roi copé ça. Aman savait que toutes les demandes qu'il peut formuler auprès du roi, le roi va lui l'accorder. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Donc ceux qui vont se battre la mèche, vont battre la mèche. Mais ça ma loi différente. Ceux qui vont se battre la bijoux, vont battre la bijoux. Amen. Si les autres portent des mèches ou des bijoux, mais eux qui ne portent pas. Si les autres portent des pantalons comme des catcheurs, comme des catcheurs, mais eux, ils ne portent pas des pantalons comme des catcheurs. Et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Ils avaient des lois différentes. Amen. Leur façon d'être est très différente. Amen. Leur façon de vivre était très différente. Donc, au Taliban, on dit que c'est différent. Tu regardes ce peuple, tu vois que ce peuple est différent avec et le ce témoignage, amen. Ces témoignages ne sortent pas de eux-mêmes. Ce sont des païens. C'est des païens qui témoignaient. Ils rendaient témoignage sur leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de vivre. Ils sont différents de tous les peuples. Ils sont différents de tous les peuples de la terre. Frères, faut vous garder fiers. Frères, nous devons garder la fierté des enfants de Dieu. Nous devons pas blaguer avec l'évangile. Nous devons donner l'évangile à sa place. Adore l'évangile. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Si on souffrir à cause de l'évangile, si tu souffres à cause de l'évangile, tu es heureux. Parce qu'on doit récompense plus grande. Parce que par la suite, tu auras une récompense. C'est le Seigneur qui est rémunérateur. Amen.
Il y a des choses Il y a des choses quand vous regardez, étant ministre avec l'esprit, quand vous regardez en tant tu que l'église autoriser ça dans l'église où tu prêches, comme pantalon. comme les pantalons. Tu ne dois pas chercher un verset, le mot pantalon. Mais le verset, c'est quand tu vois la sœur. Quand la sœur s'habille. Quand la sœur s'habille avec ce pantalon. Bien que le catcheur. C'est ça le verset. C'est ça le verset qui va interpeller ta conscience que ce genre d'habillement, ce n'est pas propre de voir ça des yeux. Tiens cet esprit. C'est comme dans une mission que nous allons pipier la diamba. Maintenant que la verset diamba. C'est comme on te dit que va prendre le chambre. Maintenant, pose-moi la question, où est le verset sur le chambre? Où est le verset où on a interdit le chambre? Tu regardes seulement le chambre, le chambre, tel qu'il est, tel que tu regardes le chambre. Toi-même tu te dis non, ce n'est pas propre de en consommer. C'est de même avec des pantalons, tous ces tenues. Tu vois la sœur mettre des pantalons, c'est comme si elle était dans un ring de catch. Très sale. Très sale. Très impudique. Oui, ce sont des choses très impudiques. Amen. Qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Amen. Il y a des choses quand tu regardes, avec la sainteté, il faut soit placé. Amen. Il y a des choses quand tu regardes seulement, avec l'esprit de la sainteté, ces choses ne peuvent pas occuper une place parmi les enfants de Dieu. Jamais, jamais. Il faut honorer le Nous Seigneur. devons honorer le Seigneur. Servez l'Éternel d'un cœur dévoué. Nous devons servir l'Éternel avec un cœur dévoué. C'est très important. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et avant moi, on dit au temps qui aussi. Voilà pourquoi nous avons évoqué 1 Timothée 3, les autres aussi, 1 Timothée 3. Nous prenons à présent 1 Timothée Et chapitre puis, 3. aussi, Actes des Apôtres chapitre 20. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter dans 1 Timothée chapitre 3. Si Par la 1 suite, Timothée 5, autant que nous allons prendre aussi Actes des Apôtres chapitre 20 et revenir dans 1 Timothée chapitre 5. Nous allons lire toutes ces écritures. Timothée 3. 1 Timothée 3e. Il faut savoir que le frère Paul, Vous devez d'abord savoir que Paul, l'apôtre, avait reçu une grâce au bisogno sotto bénéficiaire. l'apôtre Paul avait reçu une grâce, donc nous tous nous bénéficions de cette grâce. Le Seigneur a bien été comme l'apôtre des païens. L'Éternel avait établi Paul comme l'apôtre des païens Pour poser fondement. pour poser le fondement de l'Église. Paul a kébi singai. Paul a attiré mon attention. Et puis a kébi si peut monter ignos. Que même tous les serviteurs, tous les hommes de Dieu. Mais biso to kébi si Paul te. Mais nous n'avons pas. Biso na Paul. Nous, avec Toza différent. les ministres d'aujourd'hui, avec Paul, nous sommes très différents. Nous devons respecter l'enseignement. Écoute ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 3e. Verset 10. 1 Corinthiens 3, verset 10. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Selon la grâce, 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il faut y avoir lettre à Corinthe. Vous devez savoir que la lettre de Corinthe était destinée
Nous lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 1er, avant que nous puissions revenir dans... Je commence à partir du verset 1er. Il y a 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1er, verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À combien de l'église de Dieu est à Corinthe? Ça va? Paul avait destiné sa lettre, cette lettre, à l'église des saints qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. À ceux qui ont été lettre, combien de gens peut bananer? Il sait pas. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donnez qui puisse avoir un dragage. Il ne s'était pas seulement arrêté à l'église de Corinthe, mais aussi à tous ceux qui sont appelés sanctifiés et qui invoquent en quelque lieu. Quelque lieu que ce soit. Que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel que nous ici à Dragache. Qu'est-ce qu'il nous a dit? J'ai posé le fondement. Il nous a dit, j'ai posé le fondement. Donc, les raisons comme la Paul a battu sont en quelques lieux. Donc, la lettre que Paul écrit, il écrit pour les sanctifiés. Les noms du Seigneur. En quelque lieu que ce soit sur la terre. Il leur a informé en disant, j'ai posé le fondement. En disant que j'ai posé le fondement. J'ai posé le fondement. Que tu sois, je ne sais pas quel prédicateur. Apprenez que Paul a posé le fondement. Tu dois apprendre que Paul a posé le fondement. Partout comme ça. Partout là où tu peux te trouver. Tu veux établir les évêques. Selon les instructions de Paul. Tu dois établir les anciens d'après les instructions de Paul. Si tu nous emportes tes instructions, je ne sais pas où est-ce que tu as ramassé ça pour établir les anciens selon ta manière, selon ta conception. Ça, c'est déclaré autel de Damas. Il a informé toute la terre. Il a informé toute la terre. Place où parlons les alliés. Qu'il a posé le fondement. Il a informé toute la terre, là où il y a la parole, là où on évoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, que lui, Paul, il a posé le fondement. Comme message architecte. Amen. Et un autre bâti dessus. Amen. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, il y a une distribution de partout en tout lieu. Le Seigneur qui a déjà fondement. Il nous a tous instruits. Partout dans le monde, dans quelque lieu que ce soit, il a posé le fondement en disant que toi, frère Kiara, toi, tu bâtis dessus sur le fondement que j'ai posé. Fais attention, frère Kiara. C'est pas moi qui dis à Paul que Paul, j'ai bâti le fondement, j'ai posé le fondement. Toi, Paul, fais attention. Non. C'est lui qui nous a tous dit. Et c'est pourquoi le baki. Voilà pourquoi il a dans Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4e. Verset 9e. Verset 9e. J'ai le nom de Jésus. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez dit à moi, pratiquez-les. Amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Ils ont une signature. C'est une signature de Paul. Pratiquez-les. C'est son sceau. Pratiquez-le, ce que vous avez entendu de moi. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est pourquoi il avait dit dans Tite chapitre 1er. Tite chapitre 1er. Verset 5e. Tite chapitre 1er, verset 5e. Je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé en Crète. Enfin
Tite chapitre 1er verset 5. Tite 1er verset 5. Jetez les sans crainte, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, qui établissent les anciens dans chaque vie. Selon les instructions de qui? De Paul. D'un homme qui est né à Nabakomo? Non. Ou bien un homme qui est né à Kassai? Non. Ou bien un homme qui est né en France? Non. Beau bâtir, beau avancer selon Que l'homme qui est né aux États-Unis. Que vous établissez les anciens selon l'homme qui est né aux États-Unis. Selon les instructions que cet homme a Selon données. les instructions de cet homme né aux États-Unis. Batunion sont baillés après Paul, Timothée à Paul. Tous ceux qui sont venus après Paul sont des Tite et de Timothée et Paul. Ozala wapi? Que tu sois, je sais pas. Oh non, c'est moi qui avais commencé cette œuvre en 1969. Timothée. Tu es le Timothée de Paul. Tu es Tite de Paul. Gloire au Seigneur. Parce que Parce que si, selon ses instructions. parce que si tu veux établir les diacres dans ton église, tu vas établir les diacres d'après ces instructions de Paul. Tu ne vas pas. C'est ça qui montre qu'en réalité, c'est ça qui montre que tu es Timothée de Paul. Amen. Et Sengeli n'a comprendre d'abord. C'est ce que tu dois comprendre d'abord. Que Dieu reste fidèle à sa Que parole. l'Éternel reste fidèle à sa La parole. façon dont a placé toutes choses. La façon dont que l'Éternel a placé toutes choses. Et souhaite à la respecter dans son entièreté. La façon dont il a établi toutes choses, il faut que ça soit respecté dans son entièreté. L'Église marche selon les instructions de Paul. Amen. C'est lui qui a posé les fondements. Pour invoquer le nom du Seigneur. Amen. En quelque lieu que ce soit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Nos excuses un peu pour la petite interruption. Nous présentons nos excuses pour cet désagrément. Désagrément, bouquet, mais à notre qualité en Afrique. Comprenez que c'est notre qualité en Afrique. La coupure, les coupures d'électricité, délestage. Donc, tant Paul dit Comme Paul était en train de dire, Atali que pour Batunios invoquer le nom du Seigneur. Il dit que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur en quelque lieu que ce soit, a informé moi aussi. Il leur a instruit aussi. J'ai posé le fondement. Que j'ai posé le fondement. C'est pourquoi au moment où Zalabio qui est vraiment en 1952. Voilà pourquoi tu peux être commencer ton œuvre dans l'église dans vers 1952. Au Ghana par exemple, tu as commencé, tu commences à invoquer le nom de Jésus. J'assure que toi-même, j'assure que le fait que tu invoques le nom de Jésus, tu es comme Tite de Paul. Tu es comme Timothée de Paul. Ou bien tu avais commencé ton œuvre, ou bien par exemple 1800. L'œuvre a grandi jusqu'à s'étendre. Les gens commencent à t'appeler Père. Mais toi-même, chasse-le dans ta conscience que tu es comme Tite de Paul. Timothée de Paul. Tu dois faire les choses d'après les instructions données par Paul. Suite à tant de par la grâce de Dieu, nous sommes toujours dans la bataille. Par la grâce du Seigneur, nous sommes toujours dans notre temps. Parce que tout ce que nous avons dit est très utile pour la maison de Dieu. Parce que tout ce que nous avons dit était très utile pour l'église. Et obtenir Vous devez tenir d'abord tout ce que nous avons dit. Notre enseignement sur l'ordre dans l'église, comment les anciens doivent être, la place sur l'église, vous savez, c'est notre enseignement sur l'ordre dans l'église et comment les anciens doivent diriger, comment on établit les anciens, nous allons
développer cela avec beaucoup de détails. Mais Simba, après le départ à Josué, Je vais d'abord retenir qu'après le départ de Josué, ce sont les anciens qui dirigent les assemblées. c'était les anciens qui dirigeaient les assemblées. Or, le véritable Josué, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le véritable Josué, c'est Jésus dans la croix. Tant où il a accueilli, Lorsqu'il est mort, Paul a compris cette écriture, il y a Juge 2, verset 7. l'apôtre Paul a compris l'écriture de Juge 2, verset 7. Né à Josué 24, verset 30. Et Josué 24, verset 31. Alors, en tout cas, Timothée, place sur ça, la Moussalawana. En disant que Ceux Timothée, qui pensent, c'est mon ami. partout là où tu exerces le Pour ministère, établir Bango. s'il y a des anciens, tu dois établir. Bango ne va pas comme chef des Ce assemblées. sont eux qui doivent rester comme chefs des assemblées. Et nous sommes petit à petit par la grâce d'ici. Tout ça, nous allons parler de ça petit à petit. Par la grâce. Il faut, où les anciens, frère, mais quand on église aux alliés. Si Dieu, nous sommes la pratique. si tu as ta confession à toi, que dans l'église, dans l'église, il faut le frère qui n'est pas ministre. Il faut un frère simple qui n'est pas ministre. Il y a des fois ancien à diriger l'église, mais quand on a l'église aux hommes, c'est lui qui doit être un ancien pour diriger l'église. Et c'est d'abord pratique d'abord ta confession. Après, tu nous donnes la suite si c'est fait. Un ministre. Tu nous donnes la suite dans la pratique. Si c'est vrai, il n'est pas ministre. C'est comme un homme quand il me disait, frère, qui a la dîme dans la loi, la dîme de la loi, on donnait un dixième. Mais aujourd'hui, dans la grâce, on ne peut pas donner plus. On doit donner plus que ça. Maintenant, moi, je lui ai dit, allons dans la pratique. Parmi les enveloppes que vous prenez dans l'église où tu prêches. Plus qu'un dixième. Ok, maintenant Natunye, Olia, il faut plus. Tu dois dire au peuple de faire plus que la dîme. Si le peuple ne donne pas plus que la dîme, en tout cas, tu dois lier toutes ces enveloppes. Cherche les hommes de Dieu, n'est-ce pas, qui prêchent le 1 dixième. Envoie aux hommes de Dieu qui confessent le 1 dixième ces enveloppes. Envoie-le. Maintenant, toi, tu restes sur le plus que 1 dixième. Si tu constates que les intendants te disent que non, ça c'est pas le 1 dixième, c'est plus que 1 dixième. Ah, si par exemple on te dit que c'est 1 dixième, ne mange pas le 1 dixième. Cherche ceux qui prêchent le 1 dixième. C'est à eux de prendre le 1 dixième. Toi, attends les frères lorsque les frères vont apporter plus que 1 dixième. En tout cas, ce frère, il était sincère, il m'avait dit, en tout cas, ce que nous recevons, c'est toujours le là, j'étais allé seulement dans la pratique. Dans la pratique, lorsqu'on dit 1 dixième, c'est 1 dixième. La dîme est pour les Lévites. La dîme, c'était pour les Lévites. Mais les sacrificateurs, les sacrificateurs prenaient les offrandes. Maintenant, ceux qui suivent, maintenant, si ils prennent et les dons, maintenant, dans 1 Corinthiens 9, dans 1 Corinthiens chapitre 1, on prend le service du Lévite. On prend le service du sacrificateur. On rassemble ça pour donner ça au ministre. Cela veut dire que tout ce qu'on donnait, les dons, les offrandes, les 1 dixième, tout ça, ça revient au ministre. J'ai toujours dit que si tu donnes plus, il y a le 1 dixième, mais ce qui est au-dessus, tu dois donner l'offrande. Parce que la Bible déclare 1 dixième comme l'indique les noms. Parce que la Bible
déclare le 1/10, c'est comme dit le mot dit. C'est la parole du Seigneur. Communion. Oui, mais la plupart vous savez, la plupart des gens qui défendent ces choses, quand vous regardez bien, ils sont toujours en difficulté du point de vue de l'enseignement. Ils sont souvent attachés sur les choses comme si c'était un saint. Mais totalité à parole, la totalité de la parole, les profondeurs, il n'en a pas. Ah, ceux-là ils s'appellent les gens du changement des sacerdoces. J'avais fait un débat avec l'un d'eux. Parce que je les connais très bien. La loi de Moïse, ça va être malédiction. Je lui ai donné la Bible, j'ai dit, la loi de Moïse est dans la Bible, c'est la malédiction. Il utilisait souvent la Bible là où on a écrit pour les gens des Gédéons, édition Gédéon. Le Nouveau Testament là des Gédéons. Moi je lui ai dit, mais ce que tu as là, le Nouveau Testament là. Il y a aussi les psaumes. Il y a aussi les psaumes à la fin dans le petit livre de Gédéon. Et puis Matthieu, Marc, il y a aussi Matthieu, Marc, Jean et Luc. Quand il y avait des témoignages de Matthieu, Jean, Marc, Luc, il n'y avait pas encore la malédiction. Ça aussi c'est la malédiction. Tu as toujours la malédiction entre tes mains. Ça c'était juste pour les troubler, parce que dans les débats tu dois avoir les manières de troubler la personne afin que la personne puisse revenir dans les normes. Que Dieu bénisse. Ces derniers s'appellent les gens des changements des personnes. Ne soyez pas comme ces genres de personnes. Lisez la Bible avec respect, emplacement et écriture. Amen. Que Dieu bénisse. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Nous allons poursuivre le vendredi. Mais nous avons rendez-vous à 22h30 ce soir, nous avons notre rendez-vous à 22h30 chaque soir. Et que nous sommes montés de marcher dans Genèse 3 Genèse 2 et dans Genèse 2e aussi. Jusqu'à ce que nous allons prendre aussi Genèse chapitre 1er. Genèse 5. Si nous terminons Genèse chapitre 1er, nous allons prendre Genèse 5. Après, nous allons aller dans Genèse 6. Nous allons d'abord exploiter le livre de la Genèse. Par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Nous inclinons nos têtes. Nous remercions le Seigneur. Tu demandes que le Seigneur puisse te parler et que tu gardes la fidélité de l'enseignement. Prions le Seigneur, Jésus. Dieu de toute éternité, mon roi. Mon appui, Yahweh, Nabi, Yano, mon rocher. Mon logi, mon aîné, Zambé, Nabi, Yano. Et bon, Mélona, solo, Yahweh, Nabi, Kam. Ozali Zambé, Nanguya, Ozali Zambé, Napole, Yahweh, Nanguya, rocher. Yondeli, c'est quoi mon aîné, Yahweh, Nabi, Yano. Mon batterie, na solo, Dieu, grâce. Et qui me mon nene au Dieu saint. Musiko ni na solo Yahweh na bune Yahweh na tatu ni kombo na yopoza ni monene. Yahweh na bune lizibana mai na bomo. Elonga na solo Yahweh na biyano zali zambe na kinya. Okuma mao santo la mana yo Seigneur. Ozala na yo béni Yahweh. Merci Seigneur. Na nyoso sali la kati na biso zali zambe ya pole. Dizibana maina bomo Yahweh na biya no modie borwa. Eli kiana soro na basantu Yahweh na biya no le Dieu grâce. Et qui mero monene Yahweh na biya no le Dieu saint. Sois béni Yahweh, sois loué Seigneur. Dieu grâce, mon rocher, mon amour. Dieu grâce, mon rocher, mon appui Yahweh. Merci pour la grâce na yo. Zala au Dieu de grâce de paix, la lumière pour la mokonamok, fortifie mokonamok.
ngolo na yo itonda na bombo ina moko na moko Seigneur de grâce. Présence na yo kamba libota na yo Seigneur. Tobike la bonzambe na yo nguya na yo bomba libota. Ba oyo nyonso bazali kolanda en ligne. Seigneur, visitez ici kazali. Motema na ye, repentance na ye yoka Seigneur. Pardonne ses péchés, oh Dieu grâce. Justifie sa vie à cause de l'œuvre de la croix. Kimia na yo ezala na kati la motema na ye ici kazali. Abike la minene na Nzambe Seigneur. Azwa makasi atambo la vie sans péché. Toute la tire péché zong et longwa la kati na ye. Ngolo na yo ezala likolo na ye Seigneur. Domine ndaku ya moko na moko toute maison ya mes frères et mes sœurs. Domine leur maison Seigneur. Oriente leur vie Jésus. Manifeste-toi parce que tu es le Dieu de paix et de grâce. Que ton nom seul règne dans la vie des filles, frères, des filles, au Dieu de grâce de paix, des frères aussi, Jésus-Christ mon roi, dans l'église et dans nos maisons. Règne, au Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.